Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle émission des Actus de la semaine. Donc c'est présenté par moi-même. Évidemment, donc tous les dimanches à partir de 19 h, on fait un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé dans la semaine. Donc évidemment dans les catégories économie, société, on parlera aussi du Covid, on parlera un petit peu des conflits, mais on verra des choses un petit peu plus insolites par la suite. Donc voilà, mesdames et messieurs, je rappelle, la chaîne Eco Co, c'est un groupe d'étudiants qui souhaitent un petit peu augmenter la culture générale et peut-être vous apprendre des choses. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Nous rappelons aussi que nous n'avons évidemment pas la science infuse. Il est possible qu'il y ait des points sur lesquels nous ne sommes pas spécialisés. Et quand je dis nous, en l'occurrence, aujourd'hui, je parle de moi. Donc, s'il y a des points à améliorer ou à repréciser, n'hésitez pas à me demander. C'est une émission évidemment ouverte à la discussion. Je vous invite donc tout particulièrement à participer sur le chat. Évidemment aussi, le FC Bienveillance est de mise. On peut parler de tout, mais pas de n'importe quelle manière. Mais en attendant, eh bien, on va attendre forcément vos réactions là-dessus. On va commencer tout de suite par le Covid, comme ça c'est fait, comme d'habitude. Au niveau du Covid, il n'y a pas eu tant que ça de trucs. Enfin, il n'y a pas eu tant que ça de trucs devant lesquels on peut pas... Enfin, oula, pardon, excusez-moi. Transition est étonnante. Excusez-moi. Donc voilà, il n'y a pas eu de gros incidents. Mais évidemment, mercredi dernier, en tout cas le 19 mai, je ne me rappelle plus, on a vu la réouverture des terrasses et c'était un petit peu bondé partout en France. Excusez-moi, je me recadre un petit peu. C'était bondé un petit peu partout en France. Alors pour rappel, les terrasses des restaurants sont ouvertes à hauteur de 50% de leur capacité d'accueil totale, des tablés de 6 personnes maximum. Donc les terrasses peuvent assurer leur service. Donc c'est surtout le midi quand même, parce que le soir, c'est couvre-feu toujours en vigueur à partir de 21 h. L'intérieur des restaurants reste fermé. Néanmoins, pour les restaurants des hôtels, les terrasses ont droit d'ouvrir à 100% en place assise uniquement pour les clients de l'hôtellerie. Voilà. Ça, c'est depuis le 19 mai. À partir du 9 juin, les salles intérieures des restaurants vont pouvoir ouvrir, vont pouvoir récupérer leurs clients externes, enfin leurs clients. Pour les hôtels, ça va être la même chose. Donc ça va pouvoir rouvrir à 100% de la capacité, mais toujours des tablés de 6 personnes maximum. Couvre-feu retardé à 23 h à partir du 9 juin également. Et le service du soir pourra un peu plus simplement être assuré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, les restaurants d'hôtel seront ouverts aux clients extérieurs à 100% de leur capacité d'accueil à partir du 9 juin. Et enfin, à partir du 30 juin, tout en respectant évidemment le protocole sanitaire, tous les restaurants vont pouvoir ouvrir à 100% de leur jauge en intérieur. Donc voilà, comme les terrasses. Et si la situation épidémique le permet, le protocole sanitaire pourra être assoupli avec la levée complète du couvre-feu. Donc voilà, ça c'était pour les terrasses. On sait en plus qu'on est assez friand des bons restaurants et des bonnes terrasses en France, et ça fait plaisir. Il y a eu aussi cette semaine un accord qui a été trouvé au sein de l'Union... Oh là, pardon. Au sein de l'Union européenne concernant le pass sanitaire. Donc, on le rappelle, la semaine d'avant, il avait été voté donc en faveur de la mise en place et de l'instauration de ce pass sanitaire. Et maintenant, il devrait rentrer en vigueur à partir du 1er juillet. Donc, on le rappelle, le pass sanitaire, c'est un accès donc aux lieux accueillant du public supérieur à 1000 personnes. Donc ça va être les musées, ça va être les festivals, etc. Et il va falloir donc, avec l'application justifiée, d'avoir au moins une piqûre de vaccin.
enfin une injection, ou un test PCR négatif, ou sortir tout juste de maladie. Alors, sortir tout juste de maladie, ça reste encore à se préciser, mais en attendant, un vaccin ou un PCR négatif, et c'est bon. Et concernant directement la vaccination, Jean Castex avait annoncé, donc, cette semaine, que la vaccination serait ouverte pour tous les adultes à partir du 31 mai. Voilà. À la base, c'était prévu au 15 juin. Ils ont avancé ça. Donc, c'est good. Actuellement, la vaccination est ouverte à tous, mais seulement les doses qui restent, c'est-à-dire prendre rendez-vous du jour au lendemain. Dans la limite des stocks disponibles. Donc voilà, on a déjà terminé. Donc des bonnes nouvelles. En effet, des bonnes nouvelles. Donc on a déjà terminé avec le Covid. On a déjà terminé avec le Covid, la Covid. Choisissez ce que vous voulez. On va passer sur la catégorie qu'on a appelée conflit. On va commencer par parler du Rwanda. Donc, qu'est-ce qui s'était passé le Rwanda? Il y avait eu... excusez-moi. Il y avait eu des... Attendez, je vais baisser un petit peu la musique. Il y avait eu un génocide de la part des militaires français contre un groupe de Rwandais. Et le président du Rwanda, voilà, le président du Rwanda, donc ce pays situé au centre-est de l'Afrique, était prêt à donner une interview au Monde, au journal Le Monde, et a déclaré être prêt à entendre les excuses du président Macron concernant ce génocide. Alors, concernant Israël et le conflit israélo-palestinien, il y a eu la Norvège, la Tunisie et la Chine qui ont rédigé un rapport au nom de l'ONU. Voilà, disant, déclarant un petit peu et dénonçant les pratiques qui avaient eu lieu pendant le conflit israélo-palestinien qui est encore aujourd'hui un petit peu tendu. Et les États-Unis avaient déclaré ne pas pouvoir être en capacité d'assurer ces déclarations. Donc, les États-Unis ont pour l'instant bloqué les négociations et les deals qui avaient pu être proposés. Donc, on en attend plus dans les semaines qui vont venir. Il y a eu cette semaine également, je sais si vous l'avez vu dans la presse, un nombre record de migrants marocains qui ont passé notamment la mer Méditerranée pour venir dans l'Union européenne. Donc voilà, vous voyez des images de la ville de Ceuta en Espagne où plus de 5000 migrants sont arrivés en une journée. Donc c'est des migrants majoritairement des familles et des jeunes marocains et qui sont arrivés en masse en Espagne. Et donc Madrid a renvoyé 1500 de ces migrants au Maroc. Et on peut voir apparaître quelques tensions un petit peu tendues entre les deux pays. Il y a eu également une nouvelle condamnation d'une personnalité, c'est Doc Gineco, donc un rappeur des années notamment 1990, qui a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour violence conjugale envers sa femme ainsi qu'envers ses enfants. Donc voilà. Il y avait eu déjà quelques affaires de justice entre Doc Gineco et l'État français, notamment en matière de fraude financière. Et donc voilà, 5 mois de prison pour l'ancien rappeur. On revient donc on revient un petit peu une nouvelle fois en France avec les manifestations pro-palestiniennes qui avaient été interdites. Déjà, on en avait parlé la semaine dernière.
mais qui sont apparus une nouvelle fois juste hier, samedi dernier. Il y a eu des milliers de personnes, donc on compte environ déjà 2500 personnes qui se sont rassemblées à Paris. Il y a eu près de 22 000 personnes qui se sont rassemblées en France hier en soutien des Palestiniens. Pour soutenir notamment les civils qui sont touchés par les affrontements. Donc il y a eu des rassemblements à Marseille, il y en a eu à Lille, mais également à Strasbourg. Et là il y a comme une trêve entre Israël et Palestine, mais on attend en savoir plus évidemment dans les semaines qui vont venir. On va passer tout de suite à la catégorie économie, notamment avec un rapprochement qu'il y a eu entre deux grands groupes télévisuels français, donc c'est TF1 et M6, qui souhaitent se rapprocher. Alors, que je trouve, excusez-moi, la photo, voilà, entre TF1 et M6 qui souhaitent se rapprocher, ils vont tenter, donc c'est TF1 qui souhaiterait racheter M6, qui appartient pour l'instant à RTL, donc RTL qui est propriétaire notamment de M6, de W9 ou encore de Paris Première. Et donc TF1 souhaiterait racheter le groupe et la chaîne, et ça pourrait avoir des répercussions assez affolantes sur la télévision si un groupe venait à grossir encore plus comme ça. Alors, encore un sujet financier, c'est cette fois le Rassemblement national, donc qui aurait fraudé fiscalement et aurait détourné nombre de fonds de l'Union européenne, et donc qui va être qui va être jugé après 5 années d'enquête de police pour ce détournement de fonds. Et cette enquête a relevé qu'il y avait eu des emplois fictifs de créer au sein du Rassemblement national. Donc voilà, les emplois fictifs, qu'on se le rappelle, c'est en fait déclarer que quelqu'un travaille pour soit un parti, soit pour une personnalité publique, alors qu'il n'y a rien, et recevoir un salaire. Et donc ça, c'est évidemment interdit. On avait parlé déjà la semaine dernière de Google qui avait pris une amende de 100 millions de dollars face à l'Italie. Et cette fois, c'est la France qui attaque, qui dévoile une stratégie pour mieux protéger les données des utilisateurs des GAFAM. Donc les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et donc l'objectif est de créer des normes économiques et juridiques pour bloquer l'expansion en fait de ces GAFAM et protéger les données des utilisateurs. On avait parlé encore une fois de UFC Que Choisir, l'union des consommateurs qui avait attaqué notamment une entreprise la semaine dernière, j'ai oublié laquelle, excusez-moi. Mais cette fois, ils remettent le couvert avec Vinted qu'ils accusent. Oui, c'était. L'UFC avait attaqué SFR déjà la semaine dernière. Et cette semaine, ils ont attaqué Vinted et ils les dénoncent d'avoir facturé depuis 2016 des clients avec une commission soi-disant optionnelle, mais qui ne l'était pas en réalité. Donc voilà, l'UFC a encore frappé fort. Et donc, pour les Rémois qui nous écoutent, c'est une start-up rémoise qui a levé près de 40 millions de dollars, d'euros de fonds pour se lancer. Je parle de l'entreprise InnovHealth qui avait pour projet de créer une carte de santé connectée mondiale. Mais il y a eu quelques rebondissements dans la création de ce projet.
Et ces données avaient été remises en cause car elles auraient pu être utilisées de manière frauduleuse et à un mauvais dessin. On part tout de suite dans la catégorie technologie. Dans la technologie, il y a eu, et ça c'est une réelle avancée environnementale, Air France qui a réussi à accomplir le premier vol entre Paris et Montréal avec du biocarburant, donc de l'huile de cuisson. Et donc le biocarburant qui est quand même bien moins impactant au niveau de l'environnement que le kérosène. Et donc ça, c'est une réelle avancée. On continue évidemment dans l'environnement et on parle aussi des substituts de l'essence. C'est cette fois Lamborghini qui va se lancer dans les voitures automobiles électriques. Donc ils ont dévoilé leur stratégie d'électrification pour la décennie à venir, en prévoyant un plan d'investissement de 1,5 milliard d'euros. Tous les modèles seront hybrides à partir de 2023 et une première voiture 100% électrique verra le jour en 2025. Google et Samsung, que nous connaissons comme étant à la fois des associés et des concurrents directs, se sont alliés cette fois pour proposer un système de fonctionnement, un OS bien plus efficace pour la smartwatch, donc la montre connectée Samsung, notamment pour créer une plateforme plus rapide avec des chargements d'applications plus efficaces et aussi plus endurantes et avec une meilleure batterie. Google avait annoncé avoir travaillé sur les couches inférieures du système, donc vraiment les fondements de l'OS, pour mieux tirer parti des processeurs et pour améliorer son autonomie. L'objectif, évidemment, de ces montres, c'est de traquer l'activité du corps humain toute la journée, mais également pendant le sommeil. Donc c'est un petit peu normal d'avoir une batterie un peu plus puissante. Et puis nous allons devoir dire au revoir à un petit ange parti malgré tout trop tard un peu, j'ai l'impression. C'est Internet Explorer qui va disparaître. Donc Microsoft a annoncé la disparition d'Internet Explorer à partir de l'année prochaine. Donc pour ceux qui l'utilisent encore, il va falloir changer de navigateur. Et donc après 25 ans d'existence, Internet Explorer viendra à disparaître le 15 juin 2022. En tout cas pour certaines versions de Windows 10. Donc voilà. Sinon, pour les étudiants qui nous parlent, d'ailleurs on va passer tout de suite à la catégorie étudiants, pour les étudiants qui nous parlent, surtout en cette période où il y a des écritures de mémoire, faites attention au plagiat. Faites attention au plagiat. C'est la ministre Francesca Gieffer qui en a fait les frais. Et bien cette ministre allemande s'est retrouvée traquée pour plagiat de sa thèse de doctorat. Elle aurait copié pas moins de 49 pages sur les 265 qui constituent sa thèse. Et donc elle a pris les devants sur la justice et a déjà démissionné de ses fonctions. Toujours chez les étudiants, et cette fois c'est à Montpellier que ça se passe, à l'université de Montpellier. Eh bien, il y a eu des manifestations concernant notamment les réformes qu'il y a eu. Et en fait, le doyen avait été suspecté d'avoir laissé entrer des étudiants, entre guillemets, commando, pour disperser cette manifestation. Et eh bien, il a avoué justement avoir pris cette décision. Voilà,
il a avoué avoir donné son aval à ce groupe de commandos, entre guillemets, hein, pour intervenir. Et on verra ce qu'il en sera par la suite. Ce qu'en seront les répercussions. On va passer à la catégorie un petit peu, entre guillemets, autre. Donc celle où on n'a pas réussi vraiment à... Donc la catégorie divers, qu'on n'a pas réussi réellement à placer. On va parler d'Uber Eats et des conditions de travail notamment des livreurs Uber Eats, qui est de pire en pire. Au-delà d'avoir des contrats de travail absolument... On va pas dire... Non. Au-delà d'avoir des contrats de travail un petit peu compliqués au point de vue de la législation, eh bien maintenant, il y a eu une dame, une consommatrice, qui a sévèrement insulté un livreur Uber Eats, et donc il a porté plainte. La cliente lui aurait envoyé "Dépêche-toi, esclave". Ça annonce un petit peu la couleur de certains consommateurs. Et donc, en tout cas, excusez-moi. Donc le livreur Uber Eats a porté plainte et on en apprendra plus évidemment par la suite. Sinon, il y a eu... Non mais c'est pas simple, c'est clairement ça. Le respect se perd un petit peu entre les clients, en tout cas entre les consommateurs et ceux qui travaillent. Va falloir voir ce que peut faire la justice. Sinon, il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu une très grande éruption volcanique dans la République démocratique du Congo. Donc voilà, une éruption volcanique qui a démarré vendredi dernier. Et la coulée de lave, donc il est entré en éruption le 21 mai, mais la coulée de lave s'est arrêtée dans la nuit dernière, dans la nuit du samedi au dimanche, juste à l'entrée de la ville de Goma. À l'entrée de la ville de Goma, donc où évidemment tous les habitants ont été évacués lors de cette éruption. Et les images parlent d'elles-mêmes. Ça fait un petit peu peur. Mais il n'y a pas de victimes à déplorer. C'est déjà ça. Malheureusement, il y a eu des victimes pendant cette course à pied en Chine. Donc au centre de la Chine, pas loin de la ville de Beijing, dû à une pluie glaciale, de la grêle et un vent fort. Il y a eu près de 21 victimes lors de cette course à pied. Donc on souhaite tout le courage possible pour les victimes et pour les familles des victimes. Alors, on va passer tout de suite à la dernière catégorie, la catégorie art et culture. Et donc c'est Roselyne Bachelot qui a annoncé que la fête de la musique pourrait avoir lieu sans besoin de passe sanitaire. Donc la fête de la musique qui va arriver très prochainement. Et donc elle pourrait avoir lieu sans le besoin de passe sanitaire. Donc en tout cas, on l'espère. Après ça, ce serait excellent. On a tous envie de musique. On a Warner Bros aussi dans le monde du cinéma qui va fusionner avec Discovery Channel pour pouvoir pour pouvoir faire face aux plateformes de streaming qui raflent quasiment la mise en ce moment. Et pour terminer, au grand plaisir de tous, de pas mal de personnes, on va parler de foot et de la réconciliation entre Karim Benzema et Didier Deschamps. Donc voilà, depuis 2015, Didier Deschamps avait refusé de sélectionner Karim Benzema en équipe de France. Mais ça y est, il a été rappelé pour rejoindre cette équipe de France pour l'Euro qui va se dérouler cette année ou l'année prochaine. En tout cas, très prochainement.
Donc voilà, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est maintenant. Beaucoup l'attendaient. Ouais, en effet, beaucoup l'attendaient. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. On va voir ça tranquillement. Bah moi, alors personnellement, je suis pas spécialement fan de foot. Après, c'est vrai que donc Karim Benzema. Oui, on parle de Karim Benzema sur Eco & Co. C'était à propos de l'affaire de Zaya, si je dis pas de bêtises. Il y avait un truc comme ça. En attendant, mesdames et messieurs, il va y avoir cette semaine 2 émissions très spéciales. La première, ça va être mercredi prochain à partir de 20h30. On va parler notamment des jeux vidéo accessibles en free-to-play, notamment en réponse à l'annonce. En fait, c'est un petit peu un rebondissement par rapport à l'annonce d'Ubisoft et la limitation d'Ubisoft à produire des jeux en AAA et à favoriser du free-to-play. Et jeudi prochain, n'hésitez pas à aller checker sur les réseaux. Il va y avoir... Voilà, super. Merci beaucoup Zilpha. Il va y avoir une émission spéciale. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous en parler tout de suite. Mais il va y avoir une émission spéciale jeudi prochain. Et ça va être excellent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission des Actus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Bon courage à tous ceux qui reprennent le travail ou les études demain matin. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.